Pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Pourquoi ces soirées à cette petite carmélite qui n'avait vécu que 24 ans, une vie extrêmement courte, qui n'a rien fait d'extraordinaire? Pourquoi est-elle aimée dans le monde entier? Pourquoi y a-t-il eu ainsi autour d'elle ce qu'on appelait un ouragan de gloire qui a fait que Thérèse a été immédiatement portée sur la ferveur populaire, ferveur qui continue encore aujourd'hui, et beaucoup de grâces sont encore distribuées par elle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Thérèse, nous allons faire un bref raccourci de sa vie. Pour ceux qui la connaissent, ça fait toujours du bien. Thérèse a reçu beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour d'une famille très aimante. Elle était la petite dernière de 9 enfants. Mais il n'en restait que 5. 4 enfants sont morts en bas âge. Donc c'est une famille où l'épreuve est bien présente. À sa naissance, sa maman Zélie souffre déjà d'un cancer du sein et ne peut la nourrir. Donc Thérèse est placée en nourrice. Elle va y rester 18 mois. Et quand elle est rendue à la famille, elle est perdue. Elle ne connaît pas bien ses parents. Donc c'est un double choc. Premier choc d'abandon, deuxième choc de retour dans sa famille et donc d'abandon de la nourrice. Mais c'est une petite fille avec un tempérament très vif, très fort, très joyeux. Et qui est très précoce. Les lettres de Zélie nous racontent plein de petites anecdotes et de bons mots de Thérèse qui parle rapidement et qui n'a pas sa langue dans sa bouche. Malheureusement, Zélie est en fin de vie et Thérèse n'a que 4 ans quand elle perd sa maman. C'est un terrible choc pour elle. Et à partir de ce moment-là, son caractère, qui était pourtant très fort, très vif, très affirmé, change complètement. Elle devient timide, pleureuse, renfermée, incapable de communiquer avec les autres personnes que les membres de sa famille. Elle ne s'épanouit que dans le cocon familial. Monsieur Martin, avec ses 5 filles, quitte Alençon et déménage à Lisieux. Il a arrêté son travail et il se consacre à l'éducation de ses filles. La famille est très chaleureuse, très aimante. Thérèse reçoit beaucoup d'amour, mais elle est incapable de s'ouvrir. Et quand on veut la scolariser, eh bien c'est un échec. Ça ne marche pas bien. Il faut qu'elle revienne à la maison où elle aura des cours particuliers. Mais elle a une vie spirituelle intense. Et elle voit bien qu'elle fait souffrir son entourage. Et elle disait, je pleurais pour un rien, et ensuite je pleurais d'avoir pleuré. Donc c'est vraiment très pénible pour tout le monde et pour elle, qui était parfaitement consciente et lucide sur elle-même, mais incapable de se dominer. On pourrait dire une petite fille névrosée, élevée dans du coton. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Il y a alors le départ de sa sœur Pauline pour le Carmel. Pauline, ce n'était pas la sœur aînée. Marie, la sœur aînée, était la marraine de Thérèse. Mais quand leur maman meurt, Céline, qui est la sœur juste au-dessus de Thérèse, se jette dans les bras de Marie en disant « c'est toi qui seras maman ». Alors Thérèse, elle se jette dans les bras de Pauline en disant « c'est toi qui seras maman ».
Donc le départ de Pauline pour le Carmel, c'est un drame épouvantable pour Thérèse. Elle va développer une bizarre maladie nerveuse, où elle a vraiment des moments de délire, des moments où elle est complètement hors d'elle-même, personne ne comprend rien de ce qu'elle vit. Et c'est le sourire de Marie qui va la guérir. Dans la chambre où elle est, il y a une statue de la Vierge. Et alors qu'elle est en plein délire, ses deux sœurs sont à genoux, Léonie et Céline, et Marie, et là aussi, elles sont à genoux au pied de son lit en suppliant le Seigneur de guérir leur petite sœur. Et Thérèse alors voit la statue de Marie s'animer et lui sourire. Elle est guérie. Le ravissant sourire de la Sainte Vierge la guérit de cette maladie nerveuse, mais elle reste toujours fragile. C'est la grâce de Noël, alors qu'elle a 14 ans, qui va complètement la changer. Elle écrit elle-même: en cette nuit de Noël où Jésus s'est fait faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes. Et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat. Mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géant. Voilà donc le thème que nous avons choisi, cette course de géant qui l'amène de l'enfance jusqu'au sommet de la sainteté. Qu'est-ce qui s'est passé en cette nuit de Noël? Eh bien, Marie, la sœur aînée, la marraine, venait elle aussi de partir pour le Carmel. Léonie avait fait un essai aussi dans la communauté de la Visitation. Donc il restait Céline et Thérèse avec M. Martin. Et à Noël, Céline tenait à ce que Thérèse, la plus petite de la famille, ait toujours les cadeaux dans ses chaussures. Et il rentre de la messe de minuit. Et M. Martin, fatigué, voit les chaussures de Thérèse avec les cadeaux. Et il hausse les épaules en disant: j'espère bien que c'est la dernière année. Thérèse est maintenant trop grande pour cela. Normalement, une parole comme celle-là devait faire fondre en larmes Thérèse, et on en aurait eu pour des heures de pleurs. Donc Céline dit à Thérèse: va dans ta chambre, et puis tu reviendras après. Mais Thérèse n'était plus la même. Et elle dit elle-même: Jésus a changé mon cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et, comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et ouvris tous les cadeaux. Mon petit père n'en revenait pas et Céline non plus. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue au moment de la mort de sa mère, et ce travail qu'elle n'avait pu faire en 10 ans, Jésus le fit en un instant. Il fit de moi un pécheur d'âme. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs. Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et dès lors, je fus heureuse. Ça c'est très important. Le bonheur. Dieu nous appelle au bonheur. Et ce grand bonheur que Thérèse a ressenti, qui lui a donné cette force d'âme de s'oublier pour les autres, elle va immédiatement le mettre en pratique. Elle entend parler d'un grand criminel, Pranzini. Ça a fait la une de tous les journaux. Il avait
une maîtresse l'avait assassiné. Cette maîtresse avec sa servante, et il y avait même une petite fille. Donc un triple assassinat épouvantable, à coups de poignard, il y avait du sang partout. On a retrouvé l'assassin qui essayait de vendre les bijoux de sa victime, et il a été condamné à mort. Son procès était retentissant. Et Thérèse, entendant parler de cet homme qui était très endurci, qui jusqu'au bout a refusé de reconnaître sa culpabilité, alors que tous les témoins savaient qu'il connaissait la victime, on a retrouvé les objets qu'elle avait. Enfin bref, c'est une évidence, c'est pas une erreur judiciaire. Eh bien, Thérèse a décidé de sauver Pranzi. Et pendant tout le temps que dure le procès, jusqu'à l'exécution de Pranzi, qui a été condamné à être guillotiné, elle offre tout ses prières, tous ses sacrifices, tout ce qu'elle peut pour Pranzi. Alors, elle ne sait pas comment elle va être exaucée. Elle dit au Seigneur, j'ai confiance. Je ne veux juste qu'un petit signe que j'ai été exaucée et que Pranzini est sauvé. Et le lendemain de l'exécution de Pranzini, elle ouvre le journal La Croix, que son père lui avait défendu de lire, mais elle ne croyait pas désobéir ce jour-là. Et elle lit que Pranzini, ayant refusé jusqu'au bout de voir un aumônier de toute chose gardant une attitude très déplaisante, en fait, au moment où il est sur l'échafaud, où il va passer la tête dans la guillotine, brusquement, il se retourne, les mains attachées. Derrière lui, il y a un prêtre. On est encore au XIXe siècle, qui tient un crucifix, et par trois fois, il embrasse le crucifix. Puis met sa main, sa tête sur le billot et guillotiné. Alors là, Thérèse exulte. Voilà, elle sait que Pranzini s'est tourné, s'est repenti, et que sa prière est exaucée. Dès lors, sa course de géant va continuer. Et ce sont des choses qui pour nous peuvent paraître étonnantes, mais à 15 ans, elle décide d'entrer au Carmel. Ce n'est pas possible, personne ne veut, les supérieurs du Carmel, l'évêque. Alors elle va jusqu'à Rome pour voir le pape. Et là, le pape, le bon Léon XIII, lui dit, vous entrerez si le bon Dieu le veut. Mais comme elle a fait tout le pèlerinage à Rome avec l'évêque, le vicaire général, tout le monde a vu qui elle était, alors elle peut entrer au Carmel. Au Carmel, c'est une vie très cachée. Il ne s'y passe rien d'extraordinaire. Et d'ailleurs, juste avant sa mort, Thérèse, passant devant la cuisine, alors qu'elle est déjà très malade, qu'elle peut à peine marcher, mais elle a pu sortir un peu au jardin et passe à la cuisine et entend une sœur qui dit « Ah, notre sœur Thérèse de l'Enfant Jésus va bientôt mourir. Je me demande ce que l'on pourra raconter d'elle après sa mort. » Très intéressant, hein. Et aujourd'hui, si on voulait rassembler tous les livres qui ont été écrits sur Thérèse, je crois que ça monterait jusqu'en haut de cette église. Ce sont des petites choses, mais c'est une course de géants. Thérèse a compris des choses. Elle a compris que c'était la confiance. Et rien que la confiance qui peut nous conduire à l'amour. Elle a compris que Dieu est amour et miséricorde. Et tout cela qui nous paraît peut-être à nous facile, dans ce 19e siècle encore très janséniste, ce n'était pas évident du tout. Elle a complètement été comme une belle fleur, une rose qui pousserait au milieu d'un parterre de fleurs tout à fait quelconques, tout d'un coup. Une fleur magnifique qui surgit et qui va illuminer toute l'Église, qui va permettre à beaucoup de découvrir l'amour de Dieu.
Ainsi, une tenancière de maison close a une grande dévotion pour Sainte Thérèse, qui est morte déjà depuis quelque temps. Elle va à Lisieux avec sa petite fille qui est aveugle ou en train de devenir aveugle. La petite fille est guérie. Cette petite fille, elle s'appelle Édith Piaf. Elle avait une dévotion extraordinaire pour Sainte Thérèse. Et mystérieusement, cette petite sœur Thérèse, qui avait vécu une vie dans la pureté la plus totale, eh bien, est très aimée des prostituées. Et dans les églises de Paris où il y a sa statue, eh bien, il y a toujours beaucoup de cierges qui sont allumés par des prostituées. Mystérieusement, elle a découvert cela, elle a dit, je me suis assise à la table des pécheurs. Et nous pouvons lui confier beaucoup de choses. En ce soir, nous ne venons pas seulement pour nous-mêmes, pour nos petites... pour nos petits problèmes, c'est important de les lui confier. Mais confions-lui aussi notre vie spirituelle. Confions-lui aussi notre fécondité. Confions-lui aussi tout ce que nous rencontrons et que nous portons dans notre cœur. Et ainsi, notre vie, comme celle de Thérèse, sans avoir rien d'extraordinaire, deviendra aussi une course de géants vers la sainteté. Cette course de géants, elle est pour les petits. Elle n'est pas justement pour les costauds et tout ça, non. Elle dit, je voudrais voler au plus haut du ciel comme un aigle. Je voudrais avoir les ailes de l'aigle, les yeux de l'aigle, mais je ne suis qu'un petit moineau, incapable de voler, un petit piaf. Et de l'aigle, je n'en ai que les yeux et le cœur, j'en ai pas les ailes. Mais c'est toi, Jésus, qui m'emportera. C'est toi, l'aigle, qui me portera jusqu'au ciel. Que cette confiance de Thérèse, nous puissions nous aussi la mettre en pratique, pour que tous ensemble, nous montions tous ensemble vers la sainteté. On va prendre le chant 93, vous le connaissez